Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, présentation dans cette vidéo de cette boîte hâte. Waterloo, Nederland Milice. En Belgique, Belgian Infanterie. Donc, milice hollandaise, enfin néerlandaise à Waterloo et infanterie belge à Waterloo. Donc, référence 80-96, 48 figurines, chaîne 72 évidemment. Cette boîte n'est plus produite actuellement, mais on peut toujours la trouver. Alors celle-là, je l'ai achetée d'occasion au camarade Louis, qui est un des abonnés de la chaîne avec qui j'échange régulièrement. Donc il avait du stock à se débarrasser, et donc j'en ai profité pour lui acheter cette boîte que je voulais. Alors, pas pour faire de l'infanterie belge et néerlandaise, parce que la campagne de Waterloo m'intéresse pas trop, vu que c'est qu'une seule bataille, pas une seule bataille, mais il n'y a pas beaucoup de batailles dans cette campagne, et bon, ça m'intéresse moyen. Donc en fait, je les ai achetés pour faire des Portugais. Parce que l'uniforme est très proche, très proche, fourni sûrement par les Anglais aussi, hein, comme ceux-là, je crois, ont dû être fournis par les Anglais à leurs alliés. Alors, on a 4 grappes dans cette boîte. Les 4 mêmes. Ça, on est habitué hein, chez Hatt, c'est du traditionnel. Donc, on a ces moitié-moitié. Hein. Vous avez une moitié sur chaque grappe, une moitié de néerlandais, pardon, et une moitié de belge. Alors, je vais vous faire une vue plus proche. Voilà, donc on regarde d'un peu plus près ce que ça vaut. Alors, si monsieur le portable veut bien faire le point. Alors, ce que peut remarquer quand même, c'est que les gravures sont profondes et propres. Alors, pour moi qui peins à la citadelle contraste, c'est très bien. Par contre, il y a un autre truc qui va être moins bien, la citadelle contraste. Je vais vous le montrer après. Là, on voit vraiment que il y a du détail. C'est bien gravé, bien moulé. Enfin, bien moulé, non, pas encore, ça, on va voir ça plus tard. C'est bien gravé, en tout cas. Et on va dire sur que ça soit de face ou de profil, ouais, enfin, de face ou de dos, la gravure est bonne. Alors donc, est-ce qu'il va faire le point, ce putain de portable de mes couilles, putain, mais qu'est-ce qu'il est merdique ce portable? Donc beaucoup de détails, hein, ça c'est bien. Donc la différence hein, au niveau du shako entre la milice néerlandaise, donc on a l'ancien shako anglais hein, en tuyau de poêle, et là pour les Belges, c'est le shako type Waterloo. Alors
pour faire des... Alors comme moi, je vous l'ai dit, hein, c'est pour faire des portugais. Alors, c'est la même chose, hein. Il y avait des régiments qui avaient le... J'ai des soucis avec mon portable qui veut pas faire le point. Alors, je disais donc, oui, il y avait des... Chez les Portugais, c'était pareil, vous aviez du Chaco... des deux types. Alors, j'ai du mal à vous faire voir parce que mon portable est capricieux. Alors là, le problème, donc, c'est la ligne de moulage. Alors, comme je l'ai dit, c'est vrai que le moulage de face et de dos, ça va. Par contre, de profil, là, c'est pas la même musique. Là, va falloir jouer du scalpel, du couteau de maquettiste pour virer la ligne de moulure. Parce qu'en plus, comme moi, vous le savez, je peins beaucoup à la contraste. Là, si je mets de la contraste là-dessus, ça va ressortir pas beau. Alors, c'est le point négatif de cette boîte. Alors, sur cela, pas trop, hein. Vous voyez, on n'a pas trop de lignes de moulure. Bah alors, sur les autres, c'est grave. Alors j'essaye au maximum que le portable fasse le point. Ça doit être une question de lumière. Ouais, on en a un peu, mais bon, ça va, c'est pas tragique sur cette partie-là. Par contre, sur cela, ouais, c'est plus embêtant. Alors, il va y avoir une préparation à faire avant de les mettre en peinture. Bon, c'est assez chiant, mais... Alors, le plastique, je vous ai pas parlé du plastique. Alors, le plastique est dur. D'ailleurs, on voit les plumées là qui sont à limite à se casser. Le plastique est dur. Alors ça quand même, alors là c'est aussi un des défauts de chez Hat, c'est que d'une boîte à l'autre, enfin d'une série à l'autre, on n'a pas les mêmes plastiques. Il y en a c'est des plastiques durs donc c'est bien, et d'autres boîtes c'est des plastiques mous et là c'est notamment sur les dernières productions qu'ils ont fait c'est des plastiques mous et c'est beaucoup plus ennuyeux. Parce que la peinture s'écaille notamment beaucoup sur les parties qui vont être susceptibles d'être pliées en manipulant les figurines. Là, le plastique est assez dur, donc ça va limiter la casse. Voilà donc pour cette boîte de figurines Hat, avec lequel je vais faire des Portugais, qui serviront d'alliés à mon armée anglaise pour faire la campagne de la péninsule, la guerre d'Espagne, et aussi la période d'invasion de la France, 1814. Faut pas l'oublier, c'est que les Anglais, avec leurs alliés portugais et espagnols, ont attaqué par le sud la France. Voilà. Donc, parce qu'en effet, pour en revenir, c'est que pour faire des Portugais au 1,72, eh ben, il y a rien. Alors si, il y a chez New Line Design, hein, la marque de 20 mm en étain, en fer, plutôt c'est pas du fer, c'est de l'étain. Mais il y a, sinon, chez les autres, chez les marques de 1,72 plastique, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Notamment au niveau d'artillerie, cavalerie, je crois qu'il n'y a rien du tout. On a juste de l'infanterie qu'on trouve chez Hat
Et chez quelques autres marques, mais c'est pareil, qui sont même plus trouvables à l'achat. Encore, c'est là où vous pouvez les trouver d'occasion et même voir du neuf, mais bon, pas en France. Voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, bien, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Allez, salut!